photo, elle nous pousse souvent à faire des choses qu'on ne soupçonnerait pas faire, quoi. Je ne pensais pas conduire un 4x4 dans des conditions complètement difficiles. Quand on était au Mali, près de Mopti, on est allé à Sofara et il y avait le passage des troupeaux de bœufs avec les peuls. Je vais vers l'image, c'est tout ce qui m'intéresse et je peux prendre des risques même. J'avais vu une image, des bœufs qui arrivaient avec les peuls, plein de poussière et tout, et moi j'avais envie absolument de faire cette image. Et les bœufs arrivaient sur moi et je ne me poussais pas, quoi. J'avais vraiment... je voulais aller jusqu'au bout, quoi. Je multipliais les photos pour avoir cette image. Et vraiment, ça, c'est même un peu dangereux, quelquefois. J'ai pris des chemins vraiment détournés pour être... je n'étais pas photographe au début. Je suis autodidacte, donc je ne suis pas allée très loin à l'école. Mes parents n'étaient pas riches et j'ai dû aller très tôt travailler en usine. Donc une petite usine à côté de chez moi, dans le 19e à Paris, pour gagner un peu ma vie. Et c'était un travail assez répétitif. Donc je me suis dit, il faut absolument que je m'en sorte. Après, je suis partie à l'aventure. C'est là où j'ai rencontré mon compagnon de route à Londres. J'ai eu mes 2 enfants et j'ai pris des cours par correspondance. J'ai fait une formation professionnelle des adultes et c'est ce qui m'a permis de rentrer au secrétariat de la navigation aérienne. Et là, je commençais un petit peu à faire de la photographie, prendre un peu des photos de mes enfants, enfin on faisait des petites mises en scène, tout ça. Après, je me suis mise en disponibilité pour suivre mon compagnon Jean-Pierre qui travaillait Air France et qui a été détaché au Maroc. Je m'ennuyais un peu, je me disais bon, je sais pas quoi trop faire. J'avais envie de faire quelque chose un peu d'artistique. Enfin, j'ai acheté un appareil photo d'occasion à un ami. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à découvrir la photographie. J'ai lu un peu quelques livres et pour apprendre un peu de technique, un peu de rentrer un peu dans ce métier, quoi, toujours en autodidacte. À l'époque, on voyageait beaucoup en 4x4, on faisait des grandes balades, on allait voir les berbères du Haut-Atlas et c'est là que j'ai commencé à photographier les gens et les enfants.
avec mes reportages. Comme c'est des photos d'aventure, j'ai dit bon, je vais aller voir un magazine qui publie des photos sur ce genre de reportage. Je suis allée voir Auto Verte et donc il a vu les photos, elles lui plaisaient bien et il m'a dit bon bah je vous prends vos photos mais il me faudrait un article avec. Alors j'ai dit bon bah je vais voir, et j'ai dit à mon compagnon bah écoute, tu as déjà écrit des articles pour les syndicats, des tracts syndicaux, tu peux bien m'écrire un article. Et c'est là qu'on s'est lancé à faire textes et photos pour les magazines d'aventure. Par la suite, on a continué avec France Route. Donc quand je suis rentrée du Maroc, j'ai eu envie d'aller faire un petit reportage au Mexique. Je commençais à avoir quelques petites commandes, mais bon, il fallait encore que je fasse mes preuves pour l'agence RAFO si je voulais rentrer à l'agence RAFO. Et donc voilà, je me trouvais au Mexique. J'avais appris qu'il y avait des réfugiés du Guatemala dans les montagnes mexicaines. On a pris un taxi de brousse pour y aller. Donc on a rencontré un petit homme. Il montait, donc on l'a suivi jusqu'au campement. Arrivé au campement, ben, on a été très bien accueillis, c'était étonnant. Ils nous ont proposé de nous héberger. Le soir, ils nous ont donné à manger alors qu'ils n'ont pas grand-chose, eux. Ils ont partagé. Ils ont même fait une petite cérémonie pour notre arrivée. Ils ont chanté des chansons. C'était vraiment très, très émouvant. Moi, j'ai un esprit militant, donc le noir et blanc, pour moi, c'est une écriture. On va plus direct à ce qu'on a envie d'exprimer. J'ai pas envie de penser à la couleur. Pour moi, c'est vraiment le direct à ce que j'ai envie d'exprimer. Donc par la suite, je suis allée au Nicaragua. J'ai commencé à photographier la vie quotidienne, comme je fais d'habitude, et aussi les enfants. En particulier, on avait envie d'aller voir les Indiens Miskitos, donc on est parti avec un convoi sandiniste. Malheureusement, sur la route, le convoi a été attaqué. Nous, on n'a rien eu, mais il y a eu des voitures vraiment très, très touchées. Et il y a eu des morts. Et donc, je me suis retrouvée à photographier des morts, ce qui n'est pas trop mon truc, quoi. J'ai plus envie de photographier la vie, mais là, j'ai été prise dedans, quoi. En fait, sans m'en rendre compte, j'avais fait des photographies politiques et après ça a été publié dans le journal Barricada. Oui, ce reportage a été aussi publié dans Auto Verte. Et par la suite, avec mon compagnon, on a continué de faire textes et photos et on a publié souvent dans Révolution, le magazine Révolution et le magazine L'Humanité Dimanche. Toujours avec mon compagnon, on est parti en Éthiopie, au moment les plus terribles de la famine. Arrivé en Éthiopie, c'était dur, quoi. Pendant 3 jours, j'arrivais pas à faire de photos. Parce que les images que j'avais sous les yeux, c'était vraiment très choquant et j'avais un peu, mais j'avais du mal à lever l'appareil en fait. Je dormais pas, je mangeais presque plus, enfin j'étais mal de voir tout ça et comment je pouvais traduire ça en photo. J'ai quand même eu la volonté de témoigner. On a passé la frontière soudanaise
et on est tombé sur un camp de réfugiés éthiopiens où il y avait une épidémie de choléra. Je suis rentrée sous une tente et c'est vrai que là j'ai vu un petit vraiment maigre. Je ne me sentais pas le courage de le photographier, mais c'est lui qui m'a en quelque sorte encouragée à le photographier parce qu'il m'a fait un sourire. C'était comme s'il m'avait fait un message, bah t'es là, t'as un appareil photo, vas-y témoigne quoi. De retour d'Éthiopie, nous sommes allés voir le Secours populaire français à Paris qui nous a proposé de publier un livre au bénéfice d'un hôpital en Éthiopie. L'édition de ce livre et les différentes publications que nous avons eues nous ont encouragés à continuer dans ce monde du reportage. Avec mon compagnon, nous avons entrepris un long voyage de 6 mois pour de nouveau retraverser le Sahara. Oui, c'était la deuxième fois, donc on avait un peu l'expérience, comment il fallait s'équiper, qu'est-ce qu'il fallait emmener pour la chaleur, pour toutes les difficultés qu'on pouvait rencontrer. Dans le désert, on est dans un autre monde, on est complètement isolé. C'est comme un vide, on se vide la tête, on est complètement ailleurs, comme si on était sur une autre planète quelque part. Ce qui était étonnant, c'est en plein cœur du désert de rencontrer des peuls bororo autour d'un captage d'eau. Et les peuls qui se lavaient, qui venaient faire boire les bêtes. Voilà, c'était étonnant. Et moi, j'aurais bien aimé rester un peu plus longtemps, mais mon compagnon, il avait toujours envie de tracer la route. Et voilà, mais bon, c'est toujours des petits regrets comme ça, de dire mince, on tombe sur un peuple comme ça et on s'en va trop tôt, quoi. On ne pouvait pas non plus trop traîner puisqu'on s'était dit c'était un voyage de 6 mois, donc on n'allait pas faire 1 an. Et moi, ça a toujours été un petit peu mon regret de ne pas m'arrêter un petit peu plus pour rentrer en contact, pour pouvoir faire des images fortes, quoi. Après la traversée du désert, on découvre en arrivant à Mopti d'autres choses fantastiques. Ouais, quand on voyage, on a une tendance à regarder que la route. Mais moi, j'aime bien regarder sur les côtés. Et souvent, au loin, je vois des scènes. Et là, voyant ces femmes qui lavaient, moitié nues dans la rivière, j'ai eu envie de m'arrêter. Quand on descend de voiture, comme ça, on perturbe l'image. Les femmes commencent à rigoler, tout le monde rigole, enfin ça se détend, c'est bien parce que finalement après il faut prendre le temps que tout se remette en place, il faut être accepté déjà et là on peut faire une image. Bah, quand tu arrives dans un village, le déclic de l'histoire c'est d'être avec les gens sans a priori, sans arrière-pensée, d'aller vers eux quoi. T'aimes les gens, donc il y a une simplicité,
Il y a un contact qui s'établit, c'est naturel. Tu rentres dans leur monde, tu es avec eux, tu échanges, pour moi c'est ça, c'est d'être sincère. On était bien accueillis dans un village au Burkina Faso et ils nous proposent de boire la bière de Mille, le Dolo, avec le chef. En fait, c'était en hommage avec le chef parce qu'il était déjà décédé. Et quand on s'apprêtait à partir, ils nous ont offert un coq. Après, ils l'ont préparé pour la suite de notre voyage. J'ai du mal à dire comment ça se passe moi-même parce que c'est naturel, quoi. Il y a quelque chose de... J'ai une complicité avec les enfants, c'est naturel en moi, je vais vers eux, ils viennent vers moi, ça se passe comme ça, quoi. Je crois que c'est un échange, c'est un partage, c'est d'aller vers eux, quoi. Ils voient que j'ai l'appareil photo, ils ont envie de se faire prendre en photo, ça c'est clair. Et c'est là où doit s'installer un jeu, une complicité, c'est là où j'arrive à faire des images. Et parfois j'arrive à avoir une complicité avec tout un groupe, et quelquefois non. Il faut qu'il y ait un enfant qui se détache, qu'il y ait quelque chose qui se passe. En Guinée, donc, je suis arrivée dans un village. D'un seul coup, je vois plein d'enfants sous un robinet en train de jouer. Je me dis, tiens, bon, je vais aller faire des photos. Donc je vais vers ce groupe d'enfants. Mais impossible de faire des photos, j'y arrivais pas. Il y avait trop d'enfants, rien ne se plaçait bien. Et d'un seul coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai même été étonnée moi-même. Il n'y avait plus d'enfants et il n'y en avait plus qu'un. Et il s'était mis sous le robinet et il me regardait comme ça, tout droit, style ça va, alors qu'est-ce que je fais Et moi j'ai fait un petit signe en levant la main sur la tête et il a fait cette image là magnifique. Et il n'y a eu qu'une seule image de ça. Et il n'a rien fait après parce qu'il est parti après. Donc j'ai que 3 images de lui. On aurait dit que c'était un prince dans la ville. Que je sois avec les enfants ou les anciens ou en manifestation, pour moi c'est de rapporter une image qui est au plus près de la réalité et d'être au plus près des gens. C'est surtout ça qui m'intéresse, quoi, d'avoir une complicité, un échange. Pour moi, c'est arriver jusqu'à un accord avec les gens pour qu'ils... Je dis toujours, je cherche une image donnée, qu'on me donne une image. C'est pas une image prise à la sauvette, vraiment. Je n'aime pas, cette histoire d'image volée, c'est plus quand on dit prendre une image. Moi, j'ai pas envie de prendre une image à quelqu'un. J'ai envie que vraiment il se passe quelque chose entre la personne photographiée et le photographe. En fait, le contact, c'est avec les gens en général, hein, que ce soit les femmes. C'est vrai que c'est en particulier plus les femmes, les enfants, les hommes aussi, mais les femmes, j'ai un contact plus sensible, peut-être plus direct, sans trop se poser de questions. Oui, à Madagascar,
C'est toujours la même chose, hein, c'est cette complicité avec les enfants, rentrer dans leur monde, être avec eux et voilà. Et après, c'est vrai que j'ai toujours plein d'enfants derrière moi. Et on rit bien, en fait, on s'amuse bien ensemble. Quand j'ai vu cet immense chantier de fabrication de briques, ce qui m'a le plus étonné, c'est de voir des enfants et petits, quoi. Il y en a une particulièrement qui avait perdu ses dents, je sais pas, 5 ans, 6 ans. Et puis elle portait des lourdes charges. Et elles essayaient toujours d'en mettre une de plus sur la tête. Là, elles n'avaient pas l'air de se plaindre aussi vraiment de leur situation. On aurait dit que c'était naturel qu'elles travaillent dans ce chantier de briques. Ce qui était étonnant aussi, c'est qu'elles portaient ça avec presque une certaine élégance. Ça m'a un peu aussi choquée. On dirait presque qu'elles dansaient avec leurs briques. Quand j'ai vu les enfants à Madagascar, ça a déclenché un peu de dire faut dénoncer ça quand même, faut en parler quoi. Et après, à chaque fois que j'ai vu un enfant qui travaillait, donc je l'ai pris en photo.